Merci beaucoup au comité de nous faire toujours une belle place dans cette manifestation qui est très importante pour nos patients. Donc nous sommes venus en nombre, et nous sommes 7 aujourd'hui, avec l'ensemble une grosse partie du conseil et des bénévoles pour marquer tout l'intérêt que nous portons à cette journée. Voilà, donc je vais très très vite vous présenter notre action, simplement pour ceux qui ne nous connaissent pas, pour qu'ils aient en tête en quoi on peut venir soutenir l'action des services médicaux par de l'accompagnement, et puis vous parler de nos projets. Donc c'est avec ça que j'avance sans doute. Voilà. Donc notre association existe depuis 1994, elle est association de bienfaisance, elle a une gouvernance patient-famille, on travaille avec 12 bénévoles et on est 2 permanents depuis une époque très récente, depuis le mois de septembre. On s'occupe de toutes les formes d'amylose, après avoir eu un focus à la base sur les amyloses héréditaires, les neuropathies héréditaires tout au début, mais ça a duré très peu de temps. Et on travaille avec 4 centres de référence et un comité scientifique de 16 experts. Notre activité qui s'est développée en 20 ans s'organise autour de 4 axes. Le premier, c'est informer, écouter, s'entraider. Donc, pour briser la solitude des patients face à la maladie. Donc, c'est beaucoup d'actions de communication et tout un réseau qui se tisse entre les malades pour échanger entre eux et sortir de leur isolement. Après, il y a des actions plus formelles comme les programmes de TP, et on a mis en place depuis 2015 un prix annuel qui s'appelle le prix Martha et qui récompense les actions que mènent les services hospitaliers dans le cadre de l'accompagnement des patients. Ensuite, notre action, c'est également faire connaître et reconnaître la maladie. Donc, on essaye de soutenir tous les centres experts qui font des actions de formation auprès de leurs collègues. Et puis, on a également mis en place des vidéos. Voilà. Et il est important pour nous de faire reconnaître la maladie parce que les patients souvent ont affaire à des médecins conseils ou des personnes qui sont dans des administrations qui devraient leur apporter du soutien, et ils sont face à des murs, des gens qui connaissent pas du tout l'amylose. Donc il faut qu'on fasse passer auprès des médecins conseils le message de ce que c'est et des handicaps que ça procure pour les aider dans leur démarche. Ensuite, on essaye aussi de participer à la stimulation de la recherche. Donc là, notre action est plus difficile. On travaille beaucoup avec les laboratoires et les centres experts. Et on a également mis en place un prix de recherche qui est lancé tous les ans. C'est une bourse de 20 000 € pour soutenir une action des services hospitaliers. Ensuite, on travaille beaucoup à se fédérer pour essayer de faire avancer toute la législation sur les maladies rares et sur les financements de ces maladies. Donc voilà, ça c'est notre action récurrente. On a des prévisions de développement sur les mois qui viennent, avec pour le soutien aux patients, le recrutement d'un psychologue et l'arrivée de nouveaux écoutants, des fiches pratiques pour toutes les démarches administratives. On va rendre notre journée annuelle accessible à distance. On est en train de travailler, on a commencé hier ou avant-hier, sur un livret pour les aidants. Et on va travailler également sur de nouveaux supports avec des quiz et des outils numériques. Au niveau de la communication et de la formation, donc, on va refondre notre site internet qui est très ancien, il date de 2004, et essayer de travailler sur des webconférences, des MOOC avec vous, les médecins. Et on va lancer également un nouveau prix pour la formation. Voilà. Alors les grands projets structurants de l'association, je vais en dire 2 mots rapidement. Le premier, c'est la création d'un consortium amylose, justement pour faire travailler tous les experts qui travaillent sur toutes les formes d'amylose. Donc on a l'adhésion de l'ensemble des têtes de pont des réseaux. Et donc le chantier qu'on va lancer en commun, c'est un chantier contre l'errance diagnostique, avec la mise en place d'une grande enquête qualitative et quantitative pour avoir des données opposables, et puis une campagne de communication qui suivra une fois qu'on aura récolté des données qui pourront nous aider dans cette campagne.
Et ensuite, la mise en place d'une web plateforme dont on voudrait qu'elle serve d'orientation vers les centres médicaux, vers l'association, qu'elle soit une espèce d'outil amylose général, et peut-être avec une ouverture aussi vers du diagnostic pour les généralistes et pour les patients eux-mêmes, qui à travers la recherche sur leurs symptômes pourraient être orientés vers cette plateforme. Ça, c'est une idée chère à Thibault. Voilà. Et puis le deuxième grand axe, c'est une fédération internationale. Donc on va déposer les statuts dans les jours qui viennent. C'est une association sous statut français dont les statuts seront déposés à Marseille, et où la présidence sera française et toute la gestion des premières années gérée par l'association française. L'idée, évidemment, c'est de stimuler toutes les actions qui tournent autour de l'amylose, d'essayer d'avoir des protocoles uniformisés dans l'ensemble des pays et l'accès aux soins pour la plupart des patients. Voilà l'essentiel de nos projets. Celui-ci est ambitieux. Il y a 21 pays qui sont intéressés. On va faire une grande réunion avec toutes les associations au mois de septembre à Paris pour faire participer la majorité des pays. Au départ, on est 3 à avoir travaillé sur les statuts, puisqu'on était 10 au début et c'était tellement compliqué qu'on s'est recentré. Mais tout le monde est prêt à rentrer. Voilà. Bonne journée à tous et merci pour votre travail pour les patients.